Sotheby's, au cœur de Londres, a accueilli la soirée de bienfaisance Churchill et Monte-Carlo au profit de la Fondation Prince Albert II. Il faut dire que le célèbre Premier ministre britannique avait pris pour habitude de séjourner en principauté à l'hôtel de Paris notamment, comme en témoignent ces différents clichés exposés sur ses murs. Après une première étape dans le sud-ouest de l'Angleterre, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a rejoint la capitale afin de prendre part donc à cette soirée vente aux enchères, aux côtés de Son Altesse Royale la Comtesse de Wessex et de Son Altesse Royale le Prince Al-Walid, nommé quelques minutes plus tôt au grade de grand officier dans l'ordre de Grimaldi. La vente aux enchères s'est particulièrement bien passée. Nous avions 7 lots, en particulier un buste de Winston Churchill qui avait été mis aux enchères par son Altesse Sérénissime le Prince Albert. Et nous avons récolté en tout 2 250 000 livres, ce qui est un vrai succès pour la branche anglaise et pour la Fondation en général. La branche anglaise existe depuis maintenant 8 ans et nous faisons des événements comme ceci afin de récolter des fonds. Certains vont sur les projets de la Fondation en général et certains sont des projets présentés par la Grande-Bretagne, approuvés par la Fondation de Monaco et que nous soutenons. Une soirée à laquelle assistait le petit-fils de Winston Churchill, Sir Nicholas Soames, qui lance ici les toasts en l'honneur de Sa Majesté la Reine. Et si de nombreuses personnes avaient répondu présentes pour soutenir les actions de la Fondation Prince Albert II, c'est bien aussi parce que les Britanniques cultivent pour la plupart depuis l'enfance un amour pour la préservation de l'environnement. C'est une image qui se rapproche assez du Prince of Wales Trust. Le prince de Galles a une fondation axée sur certaines régions du monde où nous travaillons également, comme la Rainforest. Et le prince Albert a réellement une voix sur la scène internationale et sur la scène britannique en ce qui concerne toutes les questions d'environnement. Donc il y a un vrai lien dans la tête des Britanniques, je pense, entre le rôle du prince de Galles et le rôle du prince Albert. Je pense qu'ils cherchent plus que jamais des solutions innovantes et donc nous sommes là en représentant vraiment des recherches qui les intéressent. La branche britannique de la Fondation, présidée par l'ambassadeur de Monaco en Grande-Bretagne, a été créée en 2007, un an après la naissance de la Fondation Prince Albert II, qui célébrera d'ailleurs ses 10 ans en 2016.